est connue comme étant la cité où est né El Hadj Omar Tall Al Foutiou. Alwa se trouve près de Podor, plus précisément près de Ndioum, en direction de Guédé et de Dara Halaïbi. Donc c'est une localité importante du Fouta et qui se trouve dans l'île à Morphil, qui est donc une île fluviale du Fouta. Alors cette localité donc qui a vu naître El Hadj Omar, qui est donc le fils de Seydou Hashimou Tall et de Adama Issa. El Hadj Omar, il est né en 1797, un peu avant, d'après certaines sources, et il va disparaître beaucoup plus tard, en 1864, à Deguembéré, dans les falaises de Bandiagara. C'est un personnage qui est d'une très grande envergure parce qu'ayant déjà été un érudit qui a appris à Alwa, qui a appris à Sénopalel et dans différentes localités du Fouta et qui plus tard va recevoir la tariqa Tijaniya, d'abord au niveau du Fouta par Maouloud Fall et Abdou Karim Diallo. Mais nous savons que par la suite, il va aller en pérégrination, pour aller en pèlerinage à la Mecque. Et c'est à la Mecque qu'il va recevoir le titre de Khalif de la Tijaniya pour l'Afrique occidentale, du disciple de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. benn yooyu du la laal loolu la tabboo ak sëriñ boobu mu dem Aéré Lao continuer foofu ci fànn yooyu parce que fànn boobu dafa yaatu il faut nga gëstu ñu bëri seen biir day am lii keneen am lale mu dem Aéré Lao mu continuer foofu dem Sénopalel foofu la jàngee lu ñu tudd Bayaan lu ñu tudd Mandik Donc El Hadj Omar va recevoir le titre de Khalif de la Tijaniya du shérif El Ghali, donc qui est un disciple de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, qui est le fondateur de la tariqa. Mais il a eu à visiter des contrées en Asie et en Afrique aussi, le Kanem Bornou, le Sokoto. C'est par la suite qu'il est revenu au Fouta pour déclencher la guerre sainte à partir de 1854 avec l'attaque du fort de Médine. Et il avait compris qu'il y avait déjà la présence française en Occident, dans l'Occident africain, et qu'il fallait faire la guerre sainte vers l'Est, donc dans les zones des Bambara au Mali et en Guinée. C'est là où il va constituer son empire. Alwa, que nous visitons en ce moment, est une localité historique. Déjà, on y retrouve la chambre natale de El Hadj Omar, donc là où il est né, qui est bien conservé, même que les mausolées,
de ses parents, en l'occurrence Seydou Tall et Adam Aïcha, de même que son grand frère Ibrahim. chance benn kan ñaari taal. Nous avons une mosquée, parmi ce qu'on appelle les mosquées omariennes, mais une mosquée qui est bien antérieure à El Hadj Omar de près de 20 ans et qui est construite en banco avec un toit en bois et qui a été restauré. Nous avons aussi la chambre de retraite de El Hadj Omar où il serait passé 41 jours, et ce qui lui a permis un peu par la suite de déclencher sa mission spirituelle, mais aussi sa mission politique. fii la ñaan lépp lu ma bëggoon si àdduna fii la ko ñaanee soog a def boo ko ñaanee fii ba pare dem duggaat dëkk bi donc fii 41 jours ba pare soog a def si màgg yi li ñuy wax Ségou mooy histoire bi ngeen dégg Ségou fii la amee caabi Ségou waaw balaa muy dem yàlla nag dafa wax ci biir alquran inna ardi waasi'atun fa iyyaaya fa'buduun maanaam sama suuf si yaatu fu ngeen ñëw mun ngeen fa jaamu yàlla wante de suuf yi yëpp suuf bi nga xam ne foofu la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ne àdduna boobu suuf yow na ak benn suuf néeg boobu fu mu tëdd su passé Makka néeg bu mu tëdd yemul ak benn néeg martabam dara ñu ko yàlla may boobu ak yeneen yi du ñu benn faxasal ko xaroo Madinatul Munawwara yemul ak yeneen suuf soo demee Baytul Maqdis ak li yàlla def foofu yemul ak yeneen suuf Cheikh Oumar Fouti nee na lépp lu mu am yàllaa ko ko def yeneen li mu ngi ko amee ci mbëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam munoon na ci àdduna munoon na am ay château munoon na am lu ci àdduna am na xam-xam bi indi ay xaalis xam-xam bi tabax xam-xam bi def amoon na ko mais nee na soxla si dara yàlla rek la doon nañu jàmm yàlla jàmm loolu gis ne da ngay wax fii la judd fii la toogoon fii la nekkoon fii mais doo duñu wax mukk fii moo doon këram te wax kër rek mu ne bii mooy sama kër Cheikh Oumar loolu doo ko dégg rek doo ko dégg rek mënoo mëkk yàlla lépp li may mun bëgg naa ko moom munal ko nit yi Allah incha allah yàlla taas ci barkam kooku moo toogoon fii ñun tamit ñu toog ci bërëb boobu place boobu suuf si am nañ ci yaakaar am na tax lu mu def fii soo compté 40 lu mu lay indi waaw benn sirlu ñun tamit toog nañ ci benn waxtu bi ñu taataan ci barke bi fa nekk dañu yàlla may barke nag weesu nekk julli barke dañu yàlla may ñu nekk julli
loolu moo jiitu soo nekkee jullit tariqa boo mënta bokk nga nekk foofu bi nga xam ne nekk bi nga xam ne yàlla du la ci mere soo fekkee nit ki nga xam ne yàlla ngay topp nga jaar ci kooku pour jot yàlla du leneen yàlla rek lañu bëgg lañu soxla mais dangay jaar fii ci oto bii nga yëg nga mën a ak Podor soo jaarul ci oto bi doo àggal Podor mais oto bi du yàlla oto bii day maanaam yombalal yoon bi mënoo ko def dox day métti de mais soo jaaree ci oto bi mu gën a gaaw nga gën a noppalu ko noonu la sëriñ bi tamit noonu rek nga koy gisee dangay jaar ci moom rek affaire bi mu gën a yomb mais du yàlla du mus a doon yàlla moo tax wala taziru waaziratun wizra uxraa wala taziru waaziratun wizra uxraa nit la yonent bi yonent rek yàlla raas yàlla bi moom rek moo ko nee na yépp lu ngeen ma moy ci àdduna mun naa leen baal bakkaar yi yëpp ba mu des benn bakkaar moom bokkale yàlla. Donc c'est une localité Alwar qui est représentative des localités du Fouta avec un habitat traditionnel et qui dispose en ce moment avec le raccordement à la route, voilà, d'équipements modernisés qui permettent de mettre en valeur un peu cette envergure de ce personnage-là qui vient de cette petite localité et qui a eu à accomplir une œuvre immense et laisser un héritage d'une extrême importance. Donc c'est un personnage religieux, mais aussi un homme politique de grande envergure, mais aussi un panafricaniste qui a traversé une bonne partie de l'Afrique et qui a eu à propager donc la tariqa Tijaniya dans l'Ouest africain.